présence de Dieu nous donne l'abondance, nous donne la paix, la joie, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et à double, ça se coupe, hein. Coupe, ça va, ça vient. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer de plein pied dans la prière. Nous avons assez, n'est-ce pas, donné un prélude, un départ, comment se préparer, et puis rentrer dans la prière. Et le dimanche dernier, nous allons retrouver cela aujourd'hui ici dans les points que nous allons donner. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Et ce matin, quand je me suis réveillé encore pour réviser mon message, le Seigneur a changé tout ce que j'avais prévu. Tout a changé. Donc, ce que je t'ai donné nécessairement, c'est parce qu'on m'a dit, on va prendre Daniel 9. C'est là-bas qu'il m'a amené. Donc moi, j'avais préparé ça, Chronique 20. Et quand j'ai commencé à réviser, il a demandé au Seigneur de me conduire. Il a enlevé tout ça, il a balayé tout ça, il l'a mis dans Daniel 9. Voilà, parce qu'il s'agit de la prière. Il s'agit de rentrer dans sa chambre, alléluia. C'est ce que la prière nous dit. On est dans le lieu secret et le Père qui est là, n'est-ce pas, dans le secret, n'est-ce pas, nous attend et nous exauce, alléluia, il est avec nous. Et le frère allait plus loin, il a dit, nous devons être exaucés, alléluia. Donc je pense que c'est cela qui m'a amené dans Daniel 9. Parce que dans Daniel 9, il y a exaucement automatique, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ça colle un peu avec son message. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons vu qu'il faut d'abord se préparer. C'est très important. Vous allez voir que Jésus, avant d'enseigner la prière, parce que tout est un enseignement, c'est vaste. Mais avant d'enseigner la prière, il y a des préparatifs. Il a dit par exemple, si ton frère t'offense, il faut pardonner. Donc il y a toutes ces choses-là qui viennent d'abord. Vous voyez, le pardon et toutes ces choses-là. Donc se préparer soi-même, bannir l'orgueil, être humble, alléluia. Parce que nous avons vu ça avec le pharisien et nous avons vu avec le publicain. Donc se préparer et puis rentrer dans la présence du Seigneur est très 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 important, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et dans le Daniel là, les points que j'avais mis, il a balayé les points. Il y a d'autres points qui ressortent encore dans Daniel. Béni soit le nom du Seigneur. Donc ce que nous allons donner ce matin, ce n'est pas des choses qu'on suit mécaniquement. Mais c'est des choses que tu peux interchanger selon ton sujet de prière. Vous voyez? Donc quand je vais les donner, c'est pas que quand tu es dans la chambre, tu commences comme ça par ça. 1, 2, 3, 4, 5, non. Ouais, c'est pour cela. Moi j'avais numéroté. Mais avec la révision, le Seigneur m'a amené à ne même pas mettre des numéros. Tu vois, parce que ça peut prêter à confusion. 1, 2, 3, 4, non. C'est des points. Donc il m'a révélé certains points que j'ai pu mettre encore ce matin. Donc je bénis le Seigneur. Donc je veux que tu saches une chose. Quand tu vas prendre le livre d'Exode, tu vas voir que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Il y a une création là, dans Genèse, pardon, merci. Dans le livre de Genèse, il nous a créés à son image. Donc l'homme et la femme ont été créés. Ils étaient là. Cette création-là, on nous dit à l'image de Dieu, l'esprit de Dieu. L'image, c'est l'esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Donc il nous a créés à son image. Non? Esprit. Quand tu vas continuer ta lecture, dans Genèse 2, tu vas voir que maintenant, on nous dit il a formé l'homme. Donc il y a deux, il faut faire attention. Il y a deux choses ici. Il y a une création. Après, encore, il va former maintenant l'homme. Oui. Mais l'esprit là est toujours dans ce qui a été formé. Donc quand nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature là, c'est l'esprit là qui change. L'esprit devient nouveau. L'esprit n'est pas, il n'y a plus de corruption. L'esprit est renaît de nouveau. Sinon le physique est là. Ton physique ne change pas. C'est ce qui prête à confusion. Quand on dit non, nous sommes nés de nouveau, tu es né de nouveau, tu es sorti de l'eau, tu es changé, tu es transformé. Mais quand tu te regardes, dans le miroir, tu es toujours pareil. Et ça te fatigue. Tu ne penses pas que tu es un homme nouveau. Oui, tu es une nouvelle créature qui plaît maintenant à Dieu, qui fait les choses de Dieu. Le péché ne domine plus sur toi. La parole de Dieu dit que tu ne pratiques plus le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas pécher. Mais tu ne pratiques pas. Pratiquer et puis tomber, c'est différent. Vous voyez? Donc tu es une nouvelle créature. Enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes ça.
que tu as été créé à l'image de Dieu, ensuite tu as été formé. Cette forme-là est toujours là. Mais l'esprit l'a transformé. Vous voyez? Parce que Dieu est esprit. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu n'est pas un homme physique comme nous. C'est pour cela pour venir sur la terre, quand il s'est dépouillé, il faut qu'il prenne une forme humaine pour venir sur la terre. Pour aller sur la lune, tu as besoin aussi de te préparer, de porter des choses et tout ça pour vivre là-bas. Donc, terrestre, il faut qu'il vienne avec un corps terrestre. Mais l'esprit est là, alléluia. Vous voyez? Donc, il faut saisir la nécessité que quand tu rentres dans le lieu secret, c'est pas que Dieu vient, non. Quand tu rentres avec lui, parce que son esprit est en toi. C'est pour ça que l'esprit peut être attristé. Si tu es tout le temps en train de voler, tu es en train de pratiquer le péché, l'esprit attristé, l'esprit, quand il est attristé, il a les attributs d'un homme, il va te quitter. Donc ta prière et tout ça, ne peut pas plaire à Dieu. Il dit quoi? C'est pas vos péchés. Vous voyez? Sinon Dieu n'est pas, on dit quoi? Il n'est pas sourd pour, la Bible dit qu'il n'est pas sourd pour entendre. Il entend la prière. Il exauce la prière. Mais le péché nous empêche qu'il entende la prière. Et à cause du péché à la croix, il s'est détourné de Christ. Il a dit, Père, pourquoi tu m'abandonnes? Il t'abandonne parce que tous les péchés du monde sont sur lui. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, il y a cette préparation-là que nous faisons avant de venir dans le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, nous rentrons maintenant dans la chambre pour prier. Nous rentrons dans la chambre pour prier. Et quand nous rentrons dans la chambre pour prier, la première chose que nous allons faire, quand tu vas dans 2 Chroniques 20, tu ne vas pas le lire, parce que nous connaissons toute cette histoire-là. Quand Josaphat a été attaqué par 3 armées et tout, on nous a dit quoi? Il se disposa à chercher l'Éternel. Se disposa à chercher l'Éternel. Ici, quand tu vas prendre Luc 5.12, dans Luc 5.12, on nous dit qu'il y avait un lépreux, il est venu devant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant Jésus et il a dit, Seigneur, il demande la guérison. C'est sa prière, c'est sa prière, c'est une courte prière, alléluia. Donc ici, je peux t'aider. La première chose que nous faisons, quand tu prends 2 Chroniques 20, et tu prends Daniel 9. Daniel 9, là, je veux que le frère Bacro, tu prennes ça. Daniel 9, 3. Daniel 9, c'est ce qui a été amené ce matin à changer carrément le message. Daniel 9, 3. Daniel 9, 3. Ouais. Le premier point ici que tu vas faire, le premier point, ici dans Daniel 9, 3, et nous l'avons fait ici ce matin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Je tournais ma face vers Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je continue? Non, arrête-toi ici. Et ici, on nous dit, Josaphat se disposa à chercher la face de l'Éternel. Vous voyez? Donc ici, nous sommes dans la chambre, nous voulons commencer notre prière. La première chose, c'est, d'abord ici, il dit, il tourna, ici il se disposa, ici, le lépreux vient et se prosterne. La première chose que nous allons faire, c'est adorer, alléluia. Adorer le Seigneur. Et adorer le Seigneur demande une attitude très importante. Quand nous prenons Apocalypse, il dit que les 24 vieillards se prosternent devant le Seigneur. Se prosterner est une marque de respect. Les rois physiques, même sur la terre ici, quand tu vas les rencontrer, qu'est-ce que tu fais? On se prosterne. Tout le monde doit se prosterner devant le Seigneur, devant le Créateur des cieux et de la terre. Se prosterner est très important. Si tu as mal au genou, tu peux te coucher devant le Seigneur. Se prosterner, c'est aussi une marque d'humilité devant le Seigneur. C'est une marque d'abandon devant le Seigneur. Vous voyez? Donc, quand tu prends le pharisien qui est venu se taper la poitrine, donc devant le Seigneur, tout le monde fléchit genoux. Amen. Tout le monde. Que tu sois pasteur, tu sois prophète, devant
le Dieu vivant, le Père de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, tu n'es rien. Tu fléchis genoux. Tu te prosternes. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'adores. Donc ici, dans le Daniel 9, quand tu fais ta lecture, au 3, il dit quoi? Verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, et aux supplications. Oui, et continue. En jeûnant et en prenant le sable et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable. Attends. Donc ici, Seigneur, il dit quoi? Seigneur, Dieu, grand et redoutable. L'adoration consiste à dire ce que Dieu est. Amen. C'est très important. Vous voyez? Parce que si tu ne comprends pas cela, l'adoration, ce n'est pas la lenteur de... Parce que souvent, les groupes musicaux dans les églises font ça. Ils pensent que c'est la lenteur. Quand on chante lentement, non, l'adoration, c'est les paroles qui disent ce que Dieu est. Amen. Très important. Il est grand, il est puissant, sa personne. Cela décrit sa personne. Donc quand je rentre dans ma chambre, je me prosterne. Tout de suite, je lève Dieu. Je dis ce qu'il est. Il est le grand Dieu. Il est créateur des cieux et la terre. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit et redoutable. Toi Dieu grand et redoutable. Et il dit quoi? Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Voilà. Ici, il dit maintenant ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, c'est la louange. Ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu est? L'adoration. Qu'est-ce que Dieu fait? La louange. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit quoi? Il garde ses commandements. Il garde son alliance. Vous voyez? Ce qu'il fait. Oui. Il guérit nos maladies. Ce que Dieu fait est la louange. Vous voyez? Donc, ce que Dieu est l'adoration. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, quand tu rentres, tu te prosternes. Ce que tu fais, ce que Dieu est. Il est grand. Il est puissant. Créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui dit et la chose se manifeste. C'est ce Dieu-là que tu adores. Il faut connaître la dimension de celui que tu adores. Parce que quand tu connais la dimension, la puissance ou la capacité de celui que tu adores, ça te donne de l'assurance. Vous voyez? Et le sujet pour lequel tu viens, tu vois que le sujet n'est absolument rien devant lui. Parce que tu sais que lui là, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. À partir du néant, il a tout créé. Donc, il est capable de tout faire. Il n'est pas limité. Ouais. Donc, ça te donne de l'assurance ici. Tu vois? Donc, quand tu rentres, tu te prosternes, tu commences comme ça. Voilà ce que tu es. C'est toi le grand Dieu. Après toi, il n'y a pas de Dieu. C'est toi qui vis d'éternité en éternité. Parce que tous les êtres meurent, mais toi, tu ne meurs jamais. Tu vis d'éternité en éternité. Donc, tu dis ce qu'il est. Donc, tu prends le temps de dire. Parce que la plupart du temps, nous, quand on commence à bombarder. Voici mon problème, voici la green card. On commence à bombarder. Quand tu bombardes, je te dis, Dieu, ce n'est pas un boy. Ce n'est pas comme quelqu'un, c'est un boy qui est là, et puis tu fais la liste, et puis tu lui donnes. Il faut aller payer pour venir. Non. Parce que si tu ne connais pas sa grandeur, sa capacité et tout, tu ne vas pas l'honorer. Donc quand tu viens devant ces gens-là, au Burkina Faso, c'est Moro Nava, il y a plein de rois, quand les gens viennent, ils sont en terre. Au Nigeria, ils sont en terre comme ça. Donc devant le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui lui, même place les autorités, il est plus grand que ce roi-là. Ensuite, tu peux te prosterner devant lui, parce que les gens te regardent, mais dans ta chambre, tu es seul. Dans ta chambre, tu es seul, il n'y a personne. Donc là, tu peux te coucher devant le Seigneur. Donc tu es dans ta chambre, tu te couches, tu te prosternes. Et tu l'adores. Ce qu'il est.
Ensuite, tu fais la louange. Qu'est-ce qu'il fait? Comme on a dit, il guérit nos maladies. Toi, tu es venu avec un sujet de maladie? Oui. Mais tu sais qu'il guérit. Donc, il y a une assurance en toi déjà. Quand tu continues ta lecture, tu vas voir qu'il va faire quelque chose. Donc, le Seigneur m'a révélé ce matin. Continue. Verset 5. Non, continue. Ouais, 5. Nous avons péché. Voilà. Il dit nous avons péché. Ça, tout le monde comprend, tu t'arrêtes ici. Ici, il a ajouté la confession. Vous voyez? Il a ajouté la confession ici. Parce que la confession, ce qu'on appelle la repentance, est très 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 importante. Parce que je viens pour bombarder là. Mais souvent, ce n'est pas le diable mon problème. Ce n'est pas les ennemis mon problème. Souvent, c'est moi-même qui suis mon problème. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai fait. Souvent qui freine Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas considérées personnellement. Il y a des choses, ma parole même, ma bouche a prononcé. Je dis souvent aux parents, quand tu es fâché, il faut pouvoir te taire. Parce que souvent on dit des choses aux enfants. Ça, il sera un vaurien. Donc, ta prière n'annule pas cela. Parce que ta parole, ce que ta parole dit là, ça marche. Parce que ça est dans la Bible. Le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis marche. Mais donc, si tu ne prends pas le temps de confesser cela, ça est toujours là. Ça tient toujours. Donc ici, tu prends un temps de confession. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements. Tu vois, il prend le temps de dire tout cela. Ce n'est pas prière de 1 minute, 2 minutes. Hein. Il prend le temps de dire cela. Oui. Parce que je n'ai pas considéré ça. Pour des jeunes filles, ça peut être certainement des avortements multiples que j'ai fait. Tu prends le temps, tu confesses cela, tu demandes pardon. Parce que voilà. Voilà ce que je veux maintenant. Mais dans le temps, je ne considérais pas ça. Donc, il prend ici le temps de faire une confession. Daniel fait ici une confession. Oui. Donc, tu rentres, tu fais quoi? Tu te procèdes, tu adores. La louange là, je vous dis, c'est pas mécanique, c'est pas des choses mécaniques. Ouais. Tu peux faire l'adoration et puis tu peux commencer tout de suite à confesser. Voilà. Ouais. À faire ta confession personnelle. Parce que c'est entre toi et ton Dieu. Ouais. La confession c'est très important parce que dans Jacques il nous dit, si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens. Ouais. Et s'il a péché, quand on va prier pour lui, puisqu'il va se confesser, la guérison peut suivre. Parce que la confession est très très importante. Oui. La guérison suit. Donc c'est pour ça souvent on demande, il faut te confesser. Il y a des choses simplement que tu as dit. Il y a des paroles que tu as prononcées. Oui. Dans la colère. C'est cela, le Seigneur demande, c'est que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Parce que dans la colère, on dit beaucoup de choses. Dans la colère, on dit beaucoup de choses. Donc, ils peuvent toujours bloquer la prière. Donc, il y a un temps de confession. Donc, quand tu fais le temps de confession, tu vas continuer dans 17. Dans 17, verset 17. Verset 17. Daniel 9, 17. Maintenant donc, à notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Maintenant, il va rentrer dans le sujet. Vous voyez? Il va rentrer dans le sujet. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un temps d'adoration, il a fait un temps de louange, il a fait un temps de repentance, de confession. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans ce que le Seigneur nous dit, demander et recevoir, chercher et voilà, frapper. Donc ici, il va faire sa demande. Il va rentrer dans le sujet maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire sa demande. C'est un peu le troisième point. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas des points qui se suivent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sa demande. Mais nous le faisons tous.
Nous faisons tout cela. Dans le verset 7 de 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20 à verset 7, verset 12, pardon. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Voilà, donc ici, tu vois, lui, son sujet de prière, c'est qu'il a attaqué ici par des ennemis. Donc, il demande la délivrance ici. Ouais. Et ici, il a un sujet. Il a un sujet aussi, Daniel a un sujet. Il demande au Seigneur. Donc, maintenant, tu peux commencer à présenter tes demandes maintenant, tes requêtes. Ouais. Tes requêtes. Demande au Seigneur, voici le sujet que je t'apporte. Voici le motif pour lequel je suis devant toi ce matin, ou ce soir, ou cette nuit. Voici le motif. Donc tu apportes le motif. Tu apportes maintenant les requêtes. Et les requêtes, il a dit quoi? Il va commencer à faire quoi? La supplication. La supplication, c'est un temps où ce sont des cris intérieurs. Ce sont des pleurs intérieures. C'est la lamentation. C'est des choses intérieures, des trucs, des sujets. Par exemple, nous avons Jésus, Jésus allait prier parce qu'il voulait que Dieu éloigne quoi? La croix de lui. Parce qu'il sait que c'est une souffrance qui va venir. On dit quoi? Il allait prier 3 fois. Il demande pardon. Il intercède ici pour sa cause devant le Seigneur. Donc, ton verset 17 dit quoi? Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. De ton serviteur. Il va demander quelque chose ici. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Donc attends. Donc ici, la supplication commence. Pour le sujet auquel je suis venu te voir, parce que je suis angoissé. Parce que c'est un problème constant dans ma vie. C'est une montagne qui est là. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton intervention. Donc ici, il y a une supplication qui se fait. Tu demandes pardon. Tu demandes la grâce du Seigneur. Donc quelque chose que tu ne mérites pas. Donc tu demandes la grâce du Seigneur. Donc ici, tu te fais petit et dans ton cœur, tu sais qu'il y a cette peine-là qui te fatigue. Donc tu viens crier devant le Seigneur. Tu viens pleurer devant le Seigneur. Tu viens donner tes sujets ici. Et quand il va donner le sujet, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Donc il fait sa supplication ici. Comment ça fait sa supplication? Demandez pardon au Seigneur. Interviens pour moi. Interviens dans cette situation. Donc quand il fait la supplication, quelque chose va se passer au verset 21. Verset 21. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Il dit, je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. Ici, il se passe, l'ange Gabriel maintenant vient. S'approcha de moi. Au moment de l'offrande du soir. Voilà. Donc ici, pendant qu'il fait la supplication, pendant que la prière est encore dans sa bouche, il dit quoi? L'homme Gabriel qu'il a vu, et nous savons que Gabriel c'est l'ange, c'est un ange. Voilà. Du Seigneur. Donc il vient ici pour lui donner la réponse. Ouais. Donc ici, déjà dans la supplication, il a la réponse. Mais tu peux faire la supplication pendant un bon moment et il n'y a rien du tout. Quand il n'y a rien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme Paul et Silas dans la prison. Quand la supplication, tu supplies, chaque fois que tu viens, tu supplies, chaque fois. Tu changes maintenant la supplication. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils ont fait Paul et Silas dans la prison. On dit quoi? Ils ont commencé à louer le Seigneur. Tu commences à louer le Seigneur. Tu laisses tes sujets et tu loues le Seigneur. Seigneur, comme cela dit, dans le louange, tu fais quoi? Ce que Dieu fait. C'est par toi que la mer rouge a été. C'est ce qu'il fait. Donc tu commences à l'élever, à le louer, à le glorifier. Quand ils ont commencé à faire ça dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit quoi? Il y a eu un tremblement de terre.
Il y a eu une réponse qui est venue. Mais, imaginez-vous quelqu'un dans une prison. Il va passer cette fois tout son temps à supplier. Seigneur, je vais te libérer. Il a cette fois fait depuis longtemps, il n'y a rien. Donc, il fait maintenant recours à quoi? À la louange. Donc, vois un peu les étapes de la prière. Vois où tu es. Tu fais la supplication tout le temps, tu supplies, il n'y a rien. Le Seigneur veut que tu passes certainement à la louange. Et la louange, là, dans la prison, les gens vont se dire, oh, ben, ça, c'est des fous qui sont là. Ici, là, on a enchaîné ici. Eux, ils sont en train de chanter, glorifier Dieu, élever Dieu, dire ce que Dieu fait. S'il peut diviser la mer rouge, c'est que Dieu peut nous libérer ici. Amen. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux. Il pense à louer le Seigneur ici. Ouais. Et quand il loue le Seigneur, la prison commence à trembler. Donc, quand tu es dans ta chambre là, pour prier, qu'est-ce que tu fais? C'est les requêtes, jusqu'à après tu sors. Il n'y a rien ne se passe. Donc, il faut voir, est-ce que tu ne dois pas changer des choses maintenant? Si tu fais un temps d'adoration, si tu fais un temps de repentance, est-ce que ton attitude même, c'est une attitude de respect devant celui que tu adores? Tu prends un moment pour te prosterner, pour te coucher. Quelle est l'attitude que tu as devant? Tu t'agenouilles, qu'est-ce que tu fais? Il faut voir un peu les états de ta prière. Tu fais la supplication, ça ne va pas. Est-ce que tu as recours à la louange? Parce que la louange déjà répond. Ici, il y a une réponse avec Pierre et Silas. Et ensuite, le point que j'ai mis ici, très important, il y a maintenant, tu as fait louange, ça ne va pas. Tu as fait supplication. Chaque fois que tu fais supplication, maman, fouille. Louange, fouille. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ce qui a été enseigné ici le dimanche. Maintenant, tu commences à faire des proclamations. Tu fais des proclamations. Tu prends la parole de Dieu pour affronter le problème. C'est ce qui nous a enseigné ici le dimanche. Et là, il faut connaître la parole de Dieu. Donc, c'est cette parole-là que tu prends, tu dis en toi, je ne serai jamais confus. Je ne serai jamais honte. Tu as dit, tous ceux qui croient en toi n'auront jamais honte, ne seront jamais confus. Et tu lances. Tu dis, c'est un papier, tu as dit, tout endroit que mes pieds vont fouler, tu me donnes cela en... Donc, il faut connaître maintenant la parole de Dieu. C'est ce qu'il a appelé des pierres. Et c'est ce que David a pris contre Goliath. Il dit, je vais contre toi avec quoi? L'Éternel. Parce que quand tu pries, tu dois t'exaucer. Dieu exauce la prière. Il exauce la prière. Soit par la révélation de sa parole, soit par la prédication. Il exauce la prière, frère. Il exauce. Et certainement, tu ne sais pas comment rentrer dans la prière. Donc, ici, tu fais des proclamations. Donc, certainement, ici, il y a des proclamations. Je ne sais pas s'il y a des proclamations dans Daniel 9. Dans le Prodigue 20, quand il fait la prière là-bas, allez voir la tu peux lire Daniel 9, tu peux prendre aussi Prodigue 20, et tu vas voir, c'est des prières. Les deux, c'est des prières. Et c'est des prières qui ont été exaucées. Parce que dans la chronique, là, quand Josaphat, ils ont mis le groupe musical pour chanter, Dieu a répondu. Dans la louange, Dieu s'est manifesté. Ici, pendant la supplication, ici, on dit quoi? Dieu s'est manifesté. Amen. Parce que l'ange est venu. Donc il peut se manifester à tout moment. Vous voyez? Mais quand tu essaies quelque chose que ça ne marche pas, alors, souvent quand nous prions, on dit, ouais, il faut changer ta manière maintenant de prier. Ouais. Donc, après la proclamation, la résolution du Seigneur, maintenant, il y a, quand ça ne va pas maintenant, pour ceux qui prient en langue, tu commences à prier en langue. À la prière en langue, c'est des mystères que nous disons au Seigneur. Pour ceux qui prient en langue, ce sont des mystères que l'on dit au Seigneur. Donc, quand supplication, ça ne va pas, louange, ça ne va pas, proclamation,
peux commencer à prier en langue. Tu pries en langue. Et je vais avancer pour conclure. Alléluia. Ensuite, il y a maintenant l'action de grâce. L'action de grâce, c'est dire, rendre grâce au Seigneur, dire merci au Seigneur. Tu dis merci parce que tu sais que ton Dieu t'exauce. Alléluia. Voilà. Parce qu'il faut avoir l'assurance, il dit quoi? Dans Hébreux 11.1, il dit, quand nous prions, c'est quelque chose que nous expectons. Et nous devons voir la chose. Et quand nous voyons cette chose-là, alors la chose s'accomplit. Donc quand tu commences à rendre grâce au Seigneur, tu dis merci au Seigneur, alors tu vois la chose. C'est parce que tu vois la chose que tu rends grâce au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là. Certainement que nous allons revenir là-dessus la prochaine fois. Mais voici quelques points de prière. Alléluia.